Et ce matin, comme tous les matins, on parle des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Laurent Abitbol est avec nous. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien là? Oui, je vous entends très bien. Merci d'être avec nous aussitôt. Vous êtes président de Selectour, qui est le premier réseau d'agences de voyage indépendants en France, avec à peu près 1200 agences sur le territoire français et les DOM. Et on va revenir sur ce secteur extrêmement touché, voire quasi à l'arrêt. Vous pouvez nous le confirmer, Laurent Abitbol? Oui, à l'arrêt depuis 9 mois. Un petit redémarrage. Nous redémarrons quand les discours politiques sont encourageants. Et nous baissons quand les discours politiques sont décourageants. Exactement. Ça veut dire que, vous dites quoi? Vous dites qu'il faut que la parole publique soit à redonner confiance aux voyageurs pour stimuler les demandes? Exactement. Le dernier discours du président, il a fait à 20h. Entre 22h et 6h du matin, des milliers de réservations. Ah bon? Ça allait bien. Et le discours qu'il y a eu exactement il y a 3 jours avec finalement c'est pas terrible, baisse énorme des réservations. Donc on subit la parole politique. Donc quand les gens nous disent que effectivement les discours sont anxiogènes, il y a une vraie réalité sur le terrain. Le moral est énorme. On a une demande énorme de gens qui veulent partir en vacances, qui veulent s'exiler, qui veulent aller au soleil, qui veulent même bouger pas très loin. Et évidemment, ils ont peur, ils attendent les autorisations. Et nous, on est là-dedans parce qu'on est vraiment fermé depuis 9 mois. On a notre personnel. On a beaucoup de travail sans chiffre d'affaires. C'est là notre problème. Et on est vraiment, je pense, la profession la plus touchée du monde français actuellement. Oui, parce que finalement, vous êtes interdépendant de tout. Vous êtes dépendant de l'aérien, vous êtes dépendant des pays, des frontières. Vous êtes dépendant de tout, finalement. Vous arrivez en bout de chaîne. Même si la France ouvre, comme c'est le cas, parce que la France n'est pas fermée, bien sûr. Pour aller aux Canaries, pour aller en Tunisie, pour aller dans certains pays. Là, je suis actuellement, je vous parle en direct des dom-toms de l'île de la Réunion, c'est un grand soleil d'ailleurs. Arrêtez. J'arrive. Voilà, grand soleil, où vous voyez, c'est prévu qu'à partir de la semaine prochaine, il y a des milliers de Français métropoles qui viennent en vacances ici. Il y a un doute quand même. Oh là là, le discours était un peu triste. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'annulation, mais on attend avec impatience le discours de ce soir, 18h, du Premier ministre. Est-ce qu'il y a une solidarité dans la chaîne touristique? Est-ce qu'il y a une visibilité? Est-ce que vous travaillez beaucoup de façon très, très serrée avec les aéroports, les compagnies aériennes, les hôteliers? Est-ce que vous entraidez? Exactement. Alors, on défend nos intérêts ensemble et l'État déjà pour les chômages partiels, pour tout ça. Donc, par exemple, on s'aide beaucoup parce qu'on est tous touchés. Nous, on est le premier maillon avec les vendeurs. Après, vous avez les compagnies aériennes qui ne volent pas. L'association d'Air France, toutes les compagnies françaises, c'est dur. Bien qu'il faut connaître que l'État français nous aide beaucoup. Il faut dire clairement les choses. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais on est vraiment aidé par l'État. Sinon, on ne serait plus là, évidemment. Donc l'État nous aide beaucoup. L'État nous aide à tenir jusqu'à encore, je pense qu'on en a encore pour quelques mois. Mais ça veut dire que entre nous. Ça veut dire que là, les Français, sur les tendances, ils partent où là pendant les vacances? Est-ce qu'ils restent en Europe ou ils vont plus loin? Non, ils vont plus loin. Alors, première destination, c'est l'île de la Réunion. D'accord. Ça, c'est énorme. C'est pour ça que je suis là, pour préparer l'arrivée de tous ces gens-là. Après, vous avez les Antilles. Après, vous avez la Tunisie qui marche très fort parce que c'est un produit très bon marché, pas cher. Et vous avez quand même une petite 25 degrés. Donc, c'est quand même mieux que notre 0 degré parisien. Là, après, vous avez tout ce qui est Canaries, un petit peu. Voilà. Bon, tout marche un petit peu. Mais c'est vrai que les Antilles, la Réunion et la Tunisie, pour moi, c'est le trio de tête. Et avec des tarifs très intéressants? Alors oui, la Tunisie, c'était déjà pas cher. Donc imaginez maintenant, on partait une semaine dans un 5 étoiles pour 400 € pour l'inclusive. La Réunion, on partait pour 1200, 1300 € parce que les compagnies font des prix énormes, des prix qui tournent pas leurs frais réels, évidemment. On est dans un monde qui n'est pas normal. C'est pas le prix normal d'un voyage. Mais bon, les gens profitent, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a une demande énorme. Mais hélas, on ne sait pas quoi vendre. Est-ce qu'on vend, est-ce qu'on vend pas? On a peur. Est-ce que ça servait, ça va s'ouvrir? Donc on est un peu toujours dans l'expectative. Mais il est clair, aujourd'hui, les gens partent pour le 15 décembre. Je vois mal le Premier ministre dire ne partez plus. Je vois très mal ça. Mais de toute façon, pour nous, en tout cas, merci Laurent Abitbol de nous avoir appelé ce matin. En tout cas, président de Selectour, que le premier réseau d'agences de voyage indépendants en France, 1200 agences sur le territoire. Vous voyez, allez vous renseigner parce que les tarifs sont intéressants.